on passe à la session 3 qui va être modérée par Monsieur Georges Okuto, directeur du bureau régional pour la Zambie, le Malawi et le Mozambique, le bureau régional de l'OIT. Merci, Monsieur Dr Babandondé, pour votre modération excellente. Merci aussi aux panélistes qui ont pris la parole pour les discussions très enrichissantes et très claires sur des sujets qui sont très difficiles, comme la marge fiscale. Mais je pense que vous avez fourni vraiment de bonnes pistes de réflexion pour ce qui est de la marche à suivre. La session 3 concerne justement cela, la marche à suivre. Comment pouvons-nous passer de 17,8% à 40% de couverture en protection sociale? Nous avons pris note de beaucoup de points qui ont été soulevés durant notre discussion très riche. Mais permettez-moi maintenant de souligner les messages clés, ces messages clés que j'ai notés. Nous avons 7 messages clés que nous avons notés. Tout d'abord, l'emploi informel est la source principale de revenus, d'emploi et de revenus en Afrique. 85,8% de toute forme d'emploi en Afrique. Environ 9 travailleurs sur 10 travaillent dans le secteur informel. C'est une population très vulnérable à la pauvreté, à des revenus bas et à des revenus irréguliers. Ils ne sont pas couverts par l'assurance sociale, qui est disponible par contre aux personnes qui travaillent dans le secteur formel. Ils ne sont pas couverts par l'assistance sociale, même pas les personnes qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité, de pauvreté extrême. 2. Les normes internationales du travail soutiennent l'importance de l'extension de la couverture de la protection sociale, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme, la recommandation sur les socles de protection sociale, la recommandation 202, et la recommandation sur la transition de l'économie formelle, de l'économie informelle à l'économie formelle, 204. 3. Il y a des politiques, stratégies et plans nationaux qui considèrent la protection sociale comme un outil important pour éliminer la pauvreté, pour promouvoir le développement inclusif et durable. En particulier le Spire Work de l'Union africaine et l'agenda 2063 de l'Union africaine. 4. Les barrières à la couverture qui entravent la couverture et l'extension de la protection sociale pour les travailleurs de l'informel concernent des procédures administratives trop complexes, des incitations qui ne sont pas suffisantes pour ce qui est des régimes volontaires, manque d'informations, manque de connaissances et de confiance, une mauvaise représentation et organisation et une coordination insuffisante. 5. L'exemple de succès pour ce qui est des efforts pour étendre la protection sociale aux travailleurs de l'informel se base sur 2 approches principales politiques. L'extension de la protection sociale au travers de la formalisation en mettant l'accent sur la facilitation de l'accès des travailleurs du secteur informel au régime existant d'assurance sociale au travers d'ajustements dans la législation et dans les différents dispositifs pour permettre cela, et un aménagement aussi des cotisations et des paquets de prestations et les liens qui sont nécessaires avec d'autres domaines politiques. Et puis l'extension de la sécurité sociale aux travailleurs de l'informel au travers d'une combinaison de régimes ou mécanismes contributifs et non contributifs. Puis numéro 6, c'est la marge ou espace fiscal. Pour augmenter cette marge fiscale dans les pays africains, augmentation des cotisations, réallocation des dépenses, augmentation des recettes fiscales, augmenter la base fiscale
allocation et affectation de ressources et de taxes spécifiques et l'assistance au développement officiel. Le dialogue national interministériel, mais avec aussi les organisations des travailleurs, des employeurs, de la société civile, est fondamental pour générer la volonté politique pour explorer toutes les options possibles dans un pays et pour adopter un mélange optimal de politiques et de choix. C'est tout par rapport au message clé que j'ai noté. Et nous avons aussi, je souligne cela pour vous. On a parlé aussi d'un programme d'accélération pour tous les pays, mais pour le faire, on a besoin de transposer ces plans au niveau national, les contextualiser en considérant les stratégies de priorité nationales et les différentes actions à prendre. Et puis, il faut définir une infrastructure pour l'accélération de la couverture en termes de protection sociale et santé. Nous devons définir aussi une communauté des pratiques africaines sur l'extension et le financement de la protection sociale, y compris une coalition de partenaires pour promouvoir cet agenda. L'e-Campus que vous avez déjà connu pourrait être un outil pour créer cette communauté des pratiques. Et l'e-campus restera disponible de façon permanente à tous les participants pour communiquer entre vous. En quatrième lieu, on pourrait organiser tous les ans un dialogue sur l'extension de la protection sociale d'ici 2025 en Afrique. Des cadres d'engagement aussi avec les gouvernements, les institutions financières, les acteurs du secteur privé, les agences multilatérales sur la protection sociale inclusive pour le continent africain. Sixième point, développer une initiative de collecte des données pour l'Afrique en la matière. Septième, développer une stratégie sur l'extension de la protection sociale. Et huitième, on doit créer un réseau de business pour la protection sociale et comme aussi un réseau non pas seulement pour les employeurs, mais aussi pour les travailleurs sur l'extension de la protection sociale. C'est un brouillon de ce qu'on pourrait faire pour l'avenir. À ce point-là, j'invite trois orateurs pour partager leur expérience. J'invite le ministre des Services publics et de l'Emploi de la République du Rwanda, Madame Fanfan Rahindo, à prendre la parole. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, je suis vraiment heureuse de participer et d'être avec vous aujourd'hui sur ce sujet aussi intéressant sur la couverture de extension de la couverture de la protection sociale. Hier, Rwanda a commencé la célébration pour appeler le génocide. Donc, en 2019, en 2009, la protection sociale a été fournie comme forme humanitaire. En 2005, la première politique a été adoptée. Le secteur a évolué d'intervention fragmentée à un système, un programme contributif plus organisé qui a abordé aussi les nouveaux défis. La COVID-19 a demandé de nouvelles nécessités d'avoir une approche plus inclusive avec un système de protection sociale étendu. Le dialogue, l'importance du dialogue a été évidente, surtout lorsqu'on a vu
l'émergence de la pandémie de la COVID-19 qui a touché à tous les secteurs de l'économie. Mesdames et messieurs, au cours des dernières décennies, le pays, le Rwanda, a été engagé dans des défis très importants. Nous avons essayé de renouveler le politique et les engagements du pays. Pour souligner le gouvernement, pour souligner son engagement, le gouvernement du Rwanda a adopté des politiques et l'engagement pour établir un système de protection sociale basé sur l'inclusivité, la participation des citoyens, la fiabilité et la solidarité sociale. Le pays poursuit une protection sociale de plus grande envergure pour inclure l'assistance sociale, les services d'assistance et ainsi que le support pour les familles et les ménages. Avec cette stratégie, il y a eu l'engagement de nouvelles politiques qui voient l'engagement de partenaires et de secteurs clés comme la couverture, la réactivité et l'approche aux vulnérabilités et aux chocs, l'harmonisation avec les secteurs et la coordination des politiques, des programmes politiques avec les autres secteurs. Rwanda a fait des efforts pour assurer la couverture à ses citoyens. Avant tout, le système d'assurance communautaire. Ce système couvre plus que 85% de la population, y compris les personnes du secteur informel. La couverture est 85,99%. Le financement du système d'assurance communautaire provient des financements du gouvernement ainsi que du système des impôts. On ne peut pas venir à une protection sociale inclusive si on laisse derrière le système informel, l'économie informelle. Ces systèmes de protection sociale ont été conçus pour inclure les secteurs informels. Le gouvernement du Rwanda a conçu un système qui s'appelle Bright Future, SOHESA, un avenir brillant pour inclure le groupe vulnérable, donc dans des services, les personnes qui travaillent dans des services à bas revenus et les travailleurs qui travaillent dans le secteur informel qui souhaitent avoir un engagement à long terme. Ce système a le but de tendre le système de retraite à tous les citoyens. Le membre du système à long terme paye de contributions basées sur leur capacité pour faire partie du système. On encourage les communautés à faire partie de ce système. On a assisté au cours des dernières années à une augmentation de l'adhésion à ce type de système. Des systèmes innovateurs comme celui-ci peuvent porter une réponse pour la protection sociale. Le programme de protection sociale doit être financé à travers des recettes, à travers le partenaire et soulignant l'engagement de la mobilisation et de la communauté.
S'il vous plaît, pourriez-vous résumer? Merci. Je vais le faire. Je vais approcher la conclusion. Il est très important de se pencher sur ces éléments, surtout en réponse au désastre de la pandémie 2019, en misant à la couverture, en investissant avec les efforts conjoints. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ministre du Travail et du Service public au Rwanda, pour votre intervention. Il est maintenant mon plaisir d'inviter M. Kwasi Abou Amandoa, secrétaire général de CSI Afrique, de la Confédération de syndicats internationaux. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Okuto. Je vais démarrer dans le temps à disposition parce que plusieurs choses ont déjà été mentionnées par les collègues. J'aimerais bien remercier l'OIT pour avoir organisé cette réunion, cette plateforme, et nous avoir donné l'opportunité de reconnaître pleinement l'importance de la protection sociale. Bien sûr, si l'on regarde les instruments à disposition, il y a des instruments très importants qui ont été créés, par exemple la Convention sur la protection sociale. Et on a vu le développement des instruments et des normes internationales au cours des années pour transformer. Et la formalisation et la Convention sur la formalisation du travail informel 2015. Une pandémie comme celle que nous sommes en train de vivre représente deux défis, bien sûr. Donc, merci pour avoir souligné l'importance de la protection sociale dans cette période en particulier. Il est important de se pencher sur le secteur de la santé et de la sécurité sociale pour assurer la dignité de personnes, des êtres humains. Pour l'avenir, il faut engager tous les gouvernements, tous les pays, à avoir une approche plus effective à l'adoption des instruments qui sont des points de repère, de lignes guides pour la protection sociale. Je parle de pays qui n'ont pas ratifié les conventions, la Convention 102 par exemple. La recommandation 202 et la recommandation 204. Et je souligne l'interconnexion avec les ODD et la protection sociale. Nous savons que la plupart des pays sont engagés aux objectifs de développement durable. Donc, il faut mettre en ligne des politiques adéquates pour nous bouger dans la bonne direction. Concernant Spirework, il s'agit d'un programme très important pour la protection sociale et les travailleurs de l'économie informelle. Et il s'agit d'une nouvelle perspective sur ce sujet. On a vu les discussions concernant le discours financier et on a vu différents éléments importants. On devait regarder au système non contributif. L'économie informelle existe, elle est là. Il faudrait donc la considérer comme une situation qui existe. Comme souligné par les représentants de
la Banque mondiale, il faudrait aborder d'autres instruments pour faire face à l'économie informelle concernant les ressources allouées pour le financement et l'engagement, la mitigation de la pauvreté et réduire les exemptions sur les impôts et faire ce qu'il faut faire pour respecter les conditions nécessaires. Et bien sûr, concernant l'importance des ressources domestiques, un support mondial, le support du Fonds mondial et de la Banque mondiale, du Fonds international. Pour nous, la volonté politique est un autre point important. Il faut avoir une volonté politique, une coalition des intentions. Les gouvernements doivent s'engager, doivent prendre l'engagement. On parle d'un contrat social là où les gouvernements prennent l'engagement. La coalition de volonté, là où il y a un alignement avec des politiques de manière à s'engager pleinement et lutter contre la corruption. Il s'agit d'un point essentiel. Et on aura besoin d'un examen par le pair. On espère que des experts puissent faire partie de ce réseau. On doit introduire des cibles, on doit introduire des suivis. Il faut respecter les objectifs pour lesquels le gouvernement s'engage. Et pour cela, l'engagement politique et la volonté politique sont des éléments fondamentaux. Nous avons besoin aussi du support de la population entière, de manière à leur faire comprendre l'importance de ces éléments. Travailler sur le dialogue où toutes les parties sont engagées, les employeurs, les travailleurs, les gouvernements, dans un dialogue tripartite, de manière à trouver l'espace pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs informels, pour explorer toutes les possibilités pour obtenir la protection sociale et souligner notre engagement plein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est maintenant mon plaisir d'inviter M. Timothy Olawale. Directeur général de l'Association de consultation des employeurs. Merci, monsieur le modérateur. Permettez-moi de commencer par affirmer que la protection sociale est un droit pour tous les travailleurs. Et alors, les travailleurs informels ont les mêmes droits que les travailleurs formels à des conditions de travail et de sécurité et de santé. Et en termes d'accès au régime de protection sociale, ces programmes devraient être définis pour atteindre tous les travailleurs le plus possible. Pour augmenter la durabilité des régimes de protection sociale, nous proposons ce qui suit. Et je ne vais pas lire tout mon document, mais nous avons les normes internationales et les programmes. Nous avons aussi des politiques nationales qui sont riches en options. Nous avons des plans qu'on a développés grâce à des formations comme celle-ci ou d'autres types de situations qui nous ont amené à créer des outils. Et il y a aussi des conventions et de recommandations de référence. Il faut s'occuper de l'application, de la mise en œuvre de tous ces instruments, parce que c'est là où le bas blesse, en Afrique notamment. En deuxième lieu,
on devrait faire en sorte d'avoir des rôles institutionnels clairs et des responsabilités institutionnelles claires, ce qui peut guider la conception de la protection sociale et la mise en œuvre au niveau fédéral et au niveau étatique. Nous avons besoin de savoir qui sont les responsables et qui doit faire qui. Il ne faut pas avoir d'ambiguïté sur les responsabilités et les rôles des parties prenantes. Puis encore, l'absence ou l'insuffisance de données, c'est un obstacle majeur pour l'extension de la protection sociale du secteur informel en Afrique. Et pour cela, la collecte et la création aussi d'une base de données nationale qui puisse capturer la démographie de tous les citoyens au Nigeria est un élément très important à assurer. Encore, nous avons besoin de créer plus de sensibilisation par rapport au programme de protection sociale et les bénéfices pour les citoyens. En Nigeria, par exemple, nous avons l'Agence d'orientation nationale qui est l'agence responsable pour la sensibilisation et pour les campagnes de sensibilisation sur les programmes de protection sociale. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que cela existe. Les citoyens ne connaissent pas ces institutions et les programmes et ne savent même pas comment accéder à ces programmes. Les citoyens doivent pouvoir accéder à ces programmes sans problème et sans trop de bureaucratie, comme on l'a dit aujourd'hui. La protection sociale et les programmes de protection sociale devraient être transparents pour tous les acteurs et équitables. Permettez-moi de conclure en vous parlant de la question des taxes et des impôts, et notamment la cible qu'on pourrait mettre sur les employeurs et sur le business. Il faut considérer les répercussions que cela pourrait avoir, parce que si on arrivait à augmenter les impôts pour les consommateurs, cela pourrait avoir une répercussion très négative sur leur pouvoir d'achat. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Monsieur Timothy Olawale, de vos recommandations et réflexions. Je voudrais remercier les 3 panélistes qui ont fourni des exemples concrets et encore plus d'intéressantes pistes de réflexion sur notre marche à suivre. Cela nous amène à la fin, à la clôture de notre rencontre d'aujourd'hui, pour aujourd'hui, mais comme je l'ai indiqué, on vous invite à créer une communauté de pratique. Et pour cela faire, on a besoin de continuer notre débat et notre discussion en dehors de cette rencontre d'aujourd'hui en utilisant l'e-campus qui nous a été ouvert. Alors, prenez bien conscience de cette possibilité d'utiliser cette plateforme.